Donc il est bon que l'État puisse penser aussi à l'enseignement parce que nous avons déjà fait un premier semestre. Il revient donc à l'État de voir comment concrétiser ce premier semestre-là pour ne pas anéantir tout ce qui a été fait. Et il a choisi de commencer par les classes d'examen. Et je me dis que il est bon de se projeter dans l'avenir, l'après-Covid, parce que nous sommes dans ce processus-là. Et un État, sa mission première, c'est de prévoir. Il a déjà prévu que les cours devront démarrer le 2. Mais je crois que si je suis dans la logique du chef de l'État, c'est parce qu'il croit que d'ici le 2, on parviendra vraiment à circonscrire ce Covid-là. Donc, s'il n'y a pas de problème, il y aura des mesures d'accompagnement, comme il le dit. Si toutes ces mesures-là sont sur place, je crois que nous qui sommes sur le terrain, il reviendra à nous peut-être de faire les derniers réglages pour que cela puisse se passer correctement. Bon, quand j'ai appris le président lors de sa déclaration du lundi passé, la reprise pour le 2, je me suis dit que c'est une situation vraiment qui est prise au dépourvu de mon côté. Ça ne devrait pas, c'est prématuré. Parce qu'au moment où nous sommes, la situation devient de plus en plus sérieuse. On ne sait même pas où est-ce qu'on peut comment on doit gérer cette situation-là. Donc, envoyer des enfants à l'école, reprise des classes, ça, sincèrement, les parents d'élèves, moi, en tant que parent d'élèves, je ne suis pas prêt à le faire. À plusieurs niveaux. Ça, c'est le côté administration. Parce que je suis chef d'établissement aussi, je suis principal de CM. Mais pour les élèves, les parents d'élèves, ça peut revenir à un autre niveau. Et imaginez que les élèves qui sortent de points différents, divergents, qui soient dans des transports ou avec les cas communautaires, on ne sait pas ce qui va advenir. Donc, il reviendra aussi à ces parents d'élèves-là, vraiment de pouvoir poser leurs doléances pour que cela puisse être pris en charge. Et à un autre niveau, c'est les enseignants. Parce que les enseignants sont un peu éparpillés dans le Sénégal. Où vraiment ce virus-là est en train je ne dirais pas des ravages, mais à trouver un terrain prolixe à son développement. Quand il vient dans un village, est-ce qu'on ne doit pas le mettre en confinement? Tout cela, c'est des interrogations pour vous dire que la réflexion va continuer. Il s'est projeté dans l'avenir. On essaiera de voir au fur et à mesure quels sont les réglages qu'il faudra faire pour que s'il y a rentrée des classes, qu'on puisse le faire correctement le 2. Et cela dépendra toujours aussi de l'avis des médecins, comme je l'ai dit tantôt. Je ne suis pas prêt à le faire parce que c'est une situation vraiment... Ton enfant peut aller à l'école, il peut être contaminé, il peut venir contaminer la famille. Donc ça, c'est une chaîne. Donc ce qui veut dire que les enfants, bien vrai, ils ont dit, ne sont pas trop exposés, mais ils peuvent faire l'objet de porteurs de virus qui peuvent venir contaminer celui qui est vulnérable. Donc là où nous sommes, on est en train de courir dans les risques. Oui. Il ne faut pas voir l'exemple des Occidentaux. En Europe, ils ont les moyens d'encadrer les enfants. Mais nous, en Afrique, ici au Sénégal même dans les primaires, au niveau du primaire, même au niveau du secondaire, il y a des choses, vous allez voir. Même le chef de l'État le sait. Il y a des risques. Peut-être qu'il est poussé, à un certain moment, il a été poussé à prendre cette décision-là. Mais on sait que c'est des risques, il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. C'est-à-dire que le virus est en train de faire son chemin. Nous avons quitté l'école parce qu'il y avait quelques cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 cas. Nous retournons à l'école, c'est des points d'interrogation. Mais on se dit qu'il s'est projeté dans un avenir. Le 2, ce n'est pas demain. Peut-être que d'ici là, le virus mourra de sa belle mort. C'est ce qu'on souhaite. Mais on se projette dans l'avenir, comme il l'a dit. Les mesures d'accompagnement vont venir. Il a promis des masques. Peut-être qu'à notre niveau, nous aussi, nous aurons quelques mesures à prendre. Puisque vous savez,
ça ne se limite pas seulement au fait que l'élève vienne en classe. Les élèves ont l'habitude d'emprunter des crayons et des stylos entre eux. Et on dit que distanciation. Mais quand quelqu'un a un crayon et qu'il voudrait prêter à l'autre son deuxième crayon, alors vous voyez les risques que cela peut poser. Les professeurs doivent échanger le matériel, des équerres, des règles, etc. Là aussi, c'est des dispositions à prendre. Pour vous dire qu'il y a d'autres encore dispositions qu'il nous faudra prendre à l'interne pour que cela puisse se passer correctement. On ne prend pas, même actuellement, on nous parle de port obligatoire de masque à tout un chacun. Mais malheureusement, tu vois des gens qui ne portent pas. Regardez ici. En pour forte raison, des enfants de 12 ans qui sont dans une classe de 50 élèves. Et la classe là doit diviser. Comment les élèves là doivent s'asseoir pour étudier et éviter ce qu'on est en train de... Même les mesures d'hygiène qu'on nous demande de respecter. Je sais bien que c'est les premiers jours que ça va respecter, mais les autres jours, il n'y aura pas de suivi. Donc, je suis désolé, mais comme on a déjà dit, on essaie de voir, mais moi, mes enfants ne seront pas envoyés à l'école au moment où nous sommes.